Bonjour, je m'appelle Johannes et je suis le nouveau directeur du campus Paris-Créteil. Tout d'abord, j'ai été artiste-interprète. J'ai la chance aujourd'hui d'évoluer à la fois dans le théâtre privé ou dans le théâtre public. J'ai notamment chorégraphié des spectacles comme Sweeney Todd, Into the Wood ou encore Chantons sous la pluie, Les parapluies de Cherbourg. Et puis, j'ai fait partie des équipes créatives qui ont eu des prix. Par exemple, les producteurs qui ont eu le Molière du meilleur spectacle musical ou encore Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty. Et puis, j'ai également fait partie du spectacle La Reine des Neiges à la Comédie Française récompensé par un Molière du jeune public ou encore Ulysse, l'Odyssée. Depuis quelques années, j'ai la chance également de mettre en scène. J'ai notamment mis en scène L'Arche de Noé, qui a tourné en Asie. J'ai également participé en tant que coproducteur, chorégraphe et metteur en scène à La Mélodie du Bonheur ou encore du Magicien d'Oz. Et puis dernièrement, j'ai mis en scène et chorégraphié West Side Story. Dans mon parcours, non seulement j'ai évolué au sein des théâtres et au sein des maisons d'opéra, mais j'ai la chance de travailler également au cinéma ou encore à la télévision par le biais de séries. Dernièrement, je viens de chorégraphier la série Montmartre, série événement de 2025 sur la chaîne TF1. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ce rôle? Alors tout d'abord, j'ai dit non quand Claire m'a appelé. J'ai dit il en est hors de question. Et puis finalement, après plusieurs échanges avec les équipes, face à leur enthousiasme, je me suis dit que mon parcours me légitimait. Artiste, j'étais danseur-interprète, j'étais chorégraphe, metteur en scène, coproducteur au sein de ma propre compagnie. Et finalement, il est paru naturel que mon engagement en tant qu'enseignant, directeur de la section danse, me conduise vers ce poste. Et puis finalement j'ai accepté parce que je suis convaincu de pouvoir apporter une vision à la fois rigoureuse, artistique, tournée vers l'innovation et l'employabilité, tout en préservant l'ADN de l'école. Professionnalisme, passion et polyvalence. Est-ce que c'était une fonction dont tu rêvais? Honnêtement, ça ne faisait pas du tout partie de mes objectifs. Et puis, depuis quelques mois, l'idée a mûri. Évoluer vers ces responsabilités académiques est devenu pour moi une continuité logique et stimulante. Comment te prépares-tu à cette prise de fonction? Comment je m'y prépare? Je m'appuie sur mon expérience pédagogique et à la fois artistique, parce que j'ai plusieurs casquettes, comme je vous l'ai dit avant, mais surtout, j'écoute attentivement les équipes. Et puis, je suis pas seul, je suis accompagné de Claire Jomard, des équipes. Et à côté, je mobilise l'ensemble de mon réseau artistique pour venir nourrir cette nouvelle vision de l'ECOM et puis surtout construire avec les équipes, mais également les acteurs autour, les formations de demain. Quelle est ta vision pour l'ICOM? C'est affirmer l'ECOM comme une référence des arts de la scène, c'est maintenir l'excellence artistique, renforcer les liens avec le milieu professionnel et c'est former les artistes complets, polyvalents et adaptables. Comment concilies-tu du coup la direction et la carrière artistique? C'est pas du tout une rupture, c'est une extension naturelle de mon engagement. C'est continuer à créer tout en accompagnant les talents émergents et tout ça c'est complètement compatible avec ce que je suis dans la création et en même temps la formation. Mon regard va permettre de nourrir cette nouvelle direction. Il est important pour toi de rester connecté au milieu artistique? Absolument, c'est essentiel, c'est mon âme, c'est conserver un pied dans le métier. Je crois qu'il y a pas pire que enseigner et ne pas vivre ce métier à côté. Aujourd'hui, je vais rester dans mon activité, rester au contact des réalités. Je vais transmettre une pédagogie ancrée dans le réel. Nous allons former les artistes dont j'aurai besoin, dont nous aurons besoin à l'avenir. Est-ce que tu peux nous parler de tes équipes pédagogiques? Les équipes pédagogiques de l'ECOM sont des professionnels qui sont sur le plateau et qui viennent enseigner. Ce qui est important pour moi chez Pédagogue, c'est d'offrir le meilleur enseignement. Ils viennent juste donner quelques heures entre leur parcours artistique, mais ils viennent donner la substance, l'envie et surtout la passion de ce métier. Qu'aimerais-tu transmettre aux élèves? J'aimerais transmettre aux élèves la passion du travail, la rigueur, la polyvalence et le respect de soi en tant qu'artiste. Comme le dit Claire Jomard, l'adaptabilité et la persévérance sont au cœur de la réussite de l'ECOM. Je veux aussi encourager un lien vivant entre le monde professionnel et la singularité de chacun. C'est important pour moi de respecter chaque artiste, chaque individu dans sa singularité, mais également dans sa diversité. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un étudiant qui voudrait rentrer à l'ICOM demain? Je ne peux pas te promettre que demain tu seras artiste. Ce que je peux te promettre, c'est que nous te donnerons le meilleur enseignement possible pour te permettre de te développer, de connaître l'artiste que tu es. Le domaine artistique est large. Je ne vais pas te dire tu vas faire de la comédie musicale, tu vas faire du cinéma, ça je ne sais pas. Mais en travaillant ensemble, je sais que nous pourrons te conduire dans un domaine artistique et développer en tout cas qui tu es. Et peu importe le chemin que tu feras au sein de notre école, je sais qu'il te servira
dans ton futur. Tes plus grands défis pour cette nouvelle aventure? C'est d'assurer une transition fluide en maintenant l'exigence pédagogique, c'est impulser de nouveaux projets, c'est renforcer les collaborations extérieures et ouvrir l'école à de nouvelles formes artistiques. Qu'est-ce qui t'inspire dans cette transition? La possibilité de conjuguer deux univers, à la fois la création artistique de haut niveau et la structuration d'un projet pédagogique. C'est donner une nouvelle dimension à la transmission, c'est soutenir les talents de demain et c'est célébrer le spectacle vivant au final.